Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Tu peux saluer une, deux personnes, puis souhaiter la bienvenue. Tu peux répandre la joie sur ton visage. Jésus est ressuscité. Tu peux dire joyeuse Pâques. Est-ce qu'on peut acclamer encore royalement le Seigneur? Tu peux acclamer celui qui est ressuscité. Tu peux acclamer le roi de rois. Tu peux acclamer celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom ce soir. Tu peux exagérer dans tes acclamations car il est vivant. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il est vivant. Il a enlevé la condamnation. Il est vivant, il a enlevé ce joug. Il est vivant, il a enlevé tous ses fardeaux. Il est vivant, il a effacé nos péchés. Est-ce que tu peux élever ta voix cet après-midi et commencer à lui rendre grâce? Je vais t'inviter à élever ta voix et commencer à parler au Seigneur. Je ne sais pas ce qui monte dans ton cœur, mais je t'invite juste à parler au Seigneur. Parle au Seigneur cet après-midi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Si tu peux l'adorer, tu peux l'adorer. Si tu peux l'élever, tu peux l'élever. Si tu veux l'exalter, tu peux l'exalter. Parle à Dieu, parle à Dieu. Réalise juste son amour dans ta vie. Réalise qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Réalise
Quoi? Amen. Que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Déclare le plus fort, chante-le avec joie ton Seigneur. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Déclare-le tout haut, chante-le avec joie. Je ne sens pas votre joie cet après-midi. Oui, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Mon papa soit loué. Que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que mon papa soit loué. Que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Déclare-le, déclare-le. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur ce matin? Montre-nous ton pas de danse. Allez, danse un peu pour ton Dieu. Danse pour ton Dieu, célèbre-le ce matin. Acclamons ensemble. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Oui, tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Allez, l'Éternel est digne de recevoir. Oui, l'Éternel est digne. Alléluia, de recevoir. Oui, l'Éternel est digne. Il est digne de recevoir. Oui, l'Éternel est digne.
nos âmes. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'on peut acclamer? Oui, tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Allez, l'Éternel est digne. Alléluia. De recevoir. Dieu l'Éternel est digne. Alléluia. De recevoir. Oui, l'Éternel est digne. Il est digne. Alléluia. De recevoir. Oui, l'Éternel est digne. Alléluia. De recevoir. Oui, l'Éternel est digne. De recevoir. Est-ce qu'on peut être entré pour le Seigneur ce matin? Même au métier, je vois qu'on danse mieux que vous par ici. Danse pour le Seigneur ce matin. Oui, l'Éternel est digne. Alléluia. De recevoir. Oui, l'Éternel est digne. Alléluia. De recevoir. On va faire ceci ensemble. Prends quelque chose, prends un mouchoir ce matin. Ça nous permet de faire un peu plus de bruit en ce lieu. On va le déclarer tout ensemble. Jésus, Jésus, Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. On va crier, on va crier. Est-ce qu'on peut célébrer le ressuscité? Jésus a gagné. On va crier, on va crier. Jésus a gagné. On va crier, on va crier. Est-ce qu'on peut chanter avec le public? Chante le plus fort, chante le plus fort. Qui a gagné? On va crier, on va crier. Chante-le encore plus fort. Déclare-le tout haut, déclare-le. Jésus a gagné. On va crier, on va crier. Est-ce qu'on peut sauter? Jésus a gagné. On va crier, on va crier.
En ce lieu, nous célébrons le ressuscité, lui, par qui nous nous retrouvons en ce lieu. Je vais t'inviter à élever ta voix, adorer le Seigneur encore en ce lieu. Car si ce n'était pour l'œuvre de la croix, aucun d'entre nous ne se retrouverait dans sa présence. We wouldn't be in his presence this afternoon si ce n'était pour l'œuvre de la croix. Donc élève ta voix et bénis le nom du Seigneur en ce lieu. Que les portes élèvent leur linteau pour que le roi de gloire, lui qui a vaincu la mort, entre encore en ce lieu. Pour qu'il vienne établir son règne parmi nous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi ce matin et accueillir et bénir le roi de gloire, lui qui a fait son entrée en ce lieu, le roi que nous avons célébré ensemble, le roi que nous avons élevé ensemble en ce lieu. Alors que tu fais ton entrée, Seigneur, nos cœurs s'inclinent et se prosternent devant ta majesté. Nos cœurs s'inclinent et se prosternent devant ta grandeur, Yahweh. Pour t'élever vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et pour t'élever vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Déclare-le encore pour t'élever vos linteaux, pour t'élever vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance, avec puissance. Quand il levait vos linteaux, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance, avec puissance, avec puissance. Les nations se prosternent, les océans mugissent, océans. Quand il fait son entrée, quand il fait son entrée, quand il fait son entrée. Élève ta voix en ce lieu, adore le roi de gloire qui fait son entrée en ce lieu. Élève ta voix et adore ce roi de gloire. Adore ce roi glorieux, le Dieu majestueux qui fait son entrée parmi nous cet après-midi, qui fait son entrée en ce lieu. Alors que nous avons attendu, nous avons soupiré après lui. Il nous fait grâce, il nous fait don de sa présence encore. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. For God, if it wasn't for your presence, we wouldn't be here. If it wasn't for that perfect love that you have for us, we wouldn't be here. Tu fais ton entrée, tu fais ton entrée, pour t'élever, pour que le roi de gloire fasse son entrée
Juda. Devant toi l'agneau. Avec puissance, Dieu est là. Déclarons-le ensemble. Dieu est là. Chante le plus fort. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Il veut son entrée. Dieu est là. Oh, Dieu est là. 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 Sabaoth, Sabaoth. Dieu est là. Elohim, Elohim. Dieu est là. 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 Yes, can you declare that he's here? Déclare-le, il est là, il est présent. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Oui, Seigneur, nous apprécions ta présence parmi nous cet après-midi. Est-ce que tu peux bénir la présence du roi de gloire en ce lieu? Seigneur, alors que tu établis ton règne en ce lieu, nous nous prosternons, nous nous inclinons devant ta majesté. And we cast our crowns before you. Nous jetons nos couronnes devant toi, le roi de gloire. Car tu es là. Car tu es là, toute maladie fléchit. Alors que tu es là, Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Alors que tu es là, Père, tout genou fléchit devant toi. Dans ta présence, Seignor, tout genou fléchit at your feet, Lord. In your presence, in your majesty, every knee bows and every tongue confesses that you alone are God, you alone are Lord. Et cet après-midi, nous les déclarons tout haut. Dieu est là. Dieu est là. Oui, il est là. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Yes, God, we thank you for your presence in our midst. Nous te disons merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence. Alors que ta nuée nous entoure, Seigneur. Alors que ta nuée nous environne en ce lieu. Alors que ta nuée remplit, Seigneur, ton temple. Nous nous prosternons, nous nous inclinons dans ta présence. Satalia rabo, satalia debe. Ratala mandelebe kalia rabo. Est-ce qu'on peut remplir ce temple d'adoration? Est-ce qu'on peut remplir le trône de Dieu avec adoration? We thank you, We God, worship you, we for all that worship you do you. for us. Nous t'adorons, Tu mérites merci toute pour gloire, ta nuée en ce lieu. toute adoration, Merci pour ta Seigneur. nuée en ce lieu. Merci pour ta nuée en ce lieu. Merci
Seigneur Merci Jésus, parce que pour t'annuler en jusqu'ici, tu ce m'as pas lieu. abandonné. Jusqu'ici, Seigneur, Merci pour ta grâce, ta t'annuler faveur, en ce Seigneur lieu, Jésus, Jésus. me couvre, me suit, Seigneur Jésus, Rada tous les jours de ma Shatali vie. Arabosat. Merci, Seigneur. Merci pour t'annuler en ce lieu. T'annuler. Ratalia Deba. Libère la nuée de ta gloire. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Libère la nuée de ta gloire. Chantons ensemble ta nuée. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, libère la nuée de ta gloire. Ta nuée, ta nuée. Ta nuée, ta nuée, ta nuée, libère la nuée de ta gloire. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ta nuée, Nous la désirons, nuée, nous la désirons en ce lieu. Libère, libère, libère la nuée de ta gloire. de ta gloire. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Libère, libère. La nuée de ta gloire. Ta nuée, ta nuée, ta nuée. Ta nuée, Ta nuée, ta nuée, ta libère la nuée de ta libère la nuée de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta cabane. la nuée de ta Libère, libère la nuée, oui, de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta libère gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. la nuée de ta Libère la nuée de ta libère cabane. la nuée de ta Libère, 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 oui, la nuée. la nuée de ta Libère, libère, la nuée de ta gloire, la Jésus. nuée de ta gloire. Nous la désirons, oui, ta gloire. Libère la nuée de Nous ta la gloire. désirons, oui, libère, libère, libère. La nuée de ta gloire. La nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère, gloire. libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta gloire. Élève ta voix vers ton Dieu cet après-midi. Tell him, God, we are waiting for your glory. Tell him we are waiting, God, for your glory in this place. Rabba Shatalia Reba Katelebe. Ta gloire, nous la désirons. Ta gloire, Seigneur, nous la désirons. Yahweh, Ta gloire, Père, nous la désirons. moins de moi, plus de Ta toi, oh parole, Dieu. Seigneur, Moins de nous moi, la plus de toi, désirons. oh Dieu. Rabba Shatalia Reba Katelebe. Inamantelia Reba Sutele.
pas d'adorer le Seigneur? Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée Et la bouche. de ta Libère la nuée de ta gloire. Et les bouches, ya baba. Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La Et ya baba. de ta La nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère ta nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée Et ya baba. Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée de ta Libère la nuée de ta gloire. La nuée Est-ce que tu peux le chanter? de Libère la nuée. la nuée de ta gloire. Est-ce que tu peux contempler sa présence maintenant? Est-ce que tu peux contempler sa présence parmi nous? Contemple sa présence parmi nous. Arabashaderebles. Mikandelebles. Lora dagiastianamandebles. Ton amour Les pradis des clans de blesse, qui me garde, cet après-midi, tu es là parmi nous, ô Dieu. Que nous soyons environnés par ta nuée. Que nous soyons environnés par ta nuée ce soir. Merci de nous faire du bien. Merci de te glorifier. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié et nous acclamons royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? J'aimerais que tu te déplaces et que tu salues 2-3 personnes et leur dire bienvenue dans la présence de Dieu. Dis le bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu.
Alléluia. Je vais nous garder debout, on va passer à la table du roi. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est un dimanche spécial. Dis avec moi un dimanche spécial. Dis-le bien, dimanche spécial. Alléluia. Parmi l'une des conversations que Jésus a eu à avoir avec les disciples après sa résurrection, il leur dira de pouvoir, ils étaient à la table, il leur dira de pouvoir prendre son corps et de boire son sang en mémoire de lui. Dit en mémoire de lui. Dis-le bien, en mémoire de lui. Alléluia. Donc tu ne dois pas seulement t'arrêter à pouvoir prendre la Sainte Seine à l'église, mais cela doit être une vie, cela doit être une coutume dans ta vie. Alléluia. Et je crois qu'alors que tu le prendras, quelque chose de surnaturel va se manifester dans ta vie. Tu ne m'as pas encore dit Amen. Je disais quelque chose de surnaturel va se manifester dans ta vie. Seigneur Jésus, nous sanctifions ce repas. Ceci a été fait par la main des hommes. Mais nous croyons au Dieu qu'alors que nous le prendrons, quelque chose de surnaturel se passera. Père, qu'un malade cet après-midi puisse trouver guérison. Et que tout ce qui était mort en elle ou en lui puisse recevoir la vie. Merci de te glorifier. Merci d'agir. Au nom de Jésus, Amen. Alors que cela sera partagé, j'aimerais que tu sois dans un instant de prière. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Juste le piano. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de... Chante-le encore, Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, tu es élevé au-dessus de tout cet après-midi. Nous confessons ta Seigneurie et nous croyons qu'alors que nous prenons ce repas, tu vas agir dans nos vies. Seigneur Jésus, ta parole déclare de pouvoir le prendre et le faire en mémoire de toi. Manifeste-toi et que ta vie soit libérée au milieu de nous. Ceci est ta chair, nous le prendrons avec action de grâce. Ceci est ton sang. Père, je crois qu'alors que nous allons le prendre, ta vie va être libérée en nous et toute forme d'imperfection, toute forme de maladie seront neutralisées. Seigneur, nous le prenons avec action de grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Parle-lui. 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 Seigneur Jésus, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Glorifie-toi en cet après-midi. Nous avons besoin de toi.
Nous avons vraiment besoin de toi cet après-midi. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Célèbre l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui est assis sur son trône. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Le premier verset que nous allons lire, nous sommes dans le livre de Exode 13. Exode 12, excusez-moi, Exode 12, verset 13. La Bible déclare ceci. Est-ce qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Je peux te garder encore, désolé. Exode 12, 13. La Bible déclare ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Jean 1, 29. La Bible déclare ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Dis-le bien, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Acclamons le Seigneur. Pouvez-vous rasseoir? Alléluia. Alléluia. Je nous salue au nom de Jésus. Je disais que je nous salue au nom de Jésus. Et cet après-midi encore, par la grâce de Dieu, nous allons passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais qu'on puisse apprécier Dieu de ce qu'il nous a permis d'avoir notre première nuit ou encore notre première veillée de prière ici. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Célébrer le Seigneur. Et comme je l'ai dit le vendredi dernier, je crois fermement que cela sera le commencement d'une nouvelle chose ou encore d'une nouvelle saison au milieu de nous. Qui me dit Amen. Je disais qui me dit Amen. Alléluia. Et cet après-midi, Dieu nous permet de pouvoir partager un merveilleux thème qui s'intitule Voici l'agneau. Dis avec moi, voici l'agneau. Dis-le bien, voici l'agneau. Alléluia. Dis-le à ton voisin de gauche qui n'a pas encore souri, dis-le, voici l'agneau. Dis-le bien, voici l'agneau. Alléluia. Pour pouvoir comprendre ce thème ou encore cette pensée qui va nous introduire sûrement dans un temps de prière, mais aussi dans un temps de célébration. Amen. On va louer Dieu, on va encore danser avec nos pas, parce que l'agneau de Dieu mérite d'être célébré cet après-midi. Tu ne m'as pas encore dit Amen. Je disais que l'agneau de Dieu mérite d'être célébré ici. Alléluia. Et tu vas comprendre pourquoi. Amen. Dis à ton voisin, je vais comprendre pourquoi. Amen. Donc ce soir, cet après-midi, on parlera de l'agneau. Amen. Et la Bible est en train de nous parler ici. Nous sommes dans le livre de Exode 12. Il y avait un peuple qui était en train de pouvoir souffrir. Il y avait un peuple qui était sous le joug de Pharaon. Il y avait un peuple qui était dans la disette. Mais donc, ce qui se passe, c'est que Dieu a eu à susciter un homme parmi ce peuple d'Hébreux afin que celui-ci puisse apporter la délivrance.
Dieu a suscité un homme afin que celui-ci puisse apporter la délivrance au sein du peuple d'Israël. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que tu as le choix de Dieu afin que la délivrance puisse arriver dans ta famille. Je ne m'ai pas dit amen, j'aimerais que tu sois avec moi. Je disais que tu as le choix de Dieu afin que la délivrance puisse arriver dans ta famille. Alléluia. Et vous allez voir lorsque vous étudiez le livre de Exode particulièrement, Dieu suscite Moïse. Dis avec moi Moïse. Dis-le bien, Dieu suscite Moïse. Alléluia. Et lorsqu'il suscite Moïse, lui donne une mission, c'est d'aller libérer le peuple d'Israël, ce peuple qui était sous le joug. Et lorsque cela se manifeste, la Bible déclare que Pharaon n'arrivait pas à pouvoir délaisser le peuple. Pharaon ne voulait pas laisser partir ce peuple parce que ce peuple était d'un avantage pour lui. Ce peuple était un avantage pour la ville ou encore le pays d'Égypte. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu avait un plan pour lui. Amen. Dieu avait un plan pour le peuple, ou encore Dieu avait un but pour les Hébreux. Dieu avait une mission pour les Hébreux. Dieu voulait faire quelque chose dans la vie des Hébreux. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu veut faire sûrement quelque chose dans ta famille cet après-midi. Dieu veut faire certainement quelque chose dans la vie de cette église. Alléluia. Mais il doit passer par un homme. Et cet homme que Dieu a choisi, c'est toi. Tu ne m'as pas dit amen. Apparemment, il y a juste un amen. Cet homme que Dieu a choisi, c'est toi. Et lorsque nous étudions, encore nous méditons sur la vie de Moïse et encore la libération du peuple d'Israël, vous allez remarquer que Dieu est venu frapper ce peuple de plusieurs maladies. Dieu inflige la souffrance au peuple d'Égypte afin que son peuple puisse partir. Dieu inflige la souffrance afin que Pharaon puisse laisser partir le peuple d'Israël. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ceci, nous sommes dans le livre de Exode 11, 4 à 5. La Bible déclare, je vais remonter juste un instant. Exode 11, 1, je vais arriver à cette conclusion. C'est que la Bible nous est en train de pouvoir nous dire, c'est que il va infliger à Israël, ou il va infliger plutôt à Pharaon et à son peuple des plaies. Et ces plaies étaient nommées en forme de 10 plaies. Donc l'Égypte est frappée par 10 plaies. Dis avec moi 10 plaies. On dit le bien 10 plaies. Alléluia. Donc le peuple d'Égypte est frappé par 10 plaies. Mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à Exode 11, parce que à partir de Exode 9 jusqu'à Exode 7 jusqu'à Exode 10, on voit que le peuple d'Égypte est frappé par 9 plaies. Et on remarque qu'il y a eu l'eau du fleuve qui est venue se transformer en sang. On parle de l'invasion des grenouilles, on parle des moustiques, on parle de plusieurs plaies qui ont frappé le peuple d'Égypte. Alléluia. Tout ça parce que Dieu voulait que ce peuple puisse être libéré. Dieu voulait que la vie des Hébreux puisse être libérée. Alléluia. Mais cela ne suffisait pas. Donc Dieu vient encore frapper le peuple d'Égypte en disant ceci à Moïse. Dans Exode 11, 1, la Bible déclare que l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même ici. Alléluia. Et à partir du verset 4, vous allez voir, c'est là que commence encore, vous allez comprendre la signification de la Pâque, dans ce même passage. La Bible est en train de dire ceci, Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Donc Dieu vient encore infliger au peuple des Hébreux, encore au peuple d'Israël, une 10e plaie. Ce que Dieu voulait, c'est que son peuple puisse être libéré. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu mettra en forme toute forme de choses afin que tu puisses subir la délivrance.
Dieu mettra en aliment plusieurs choses afin que tu puisses subir la délivrance. Je ne sais pas ce par quoi ta famille est en train de passer. Je ne sais pas ce par quoi toi-même tu es en train de passer. Mais Dieu fera toute forme de choses afin que tu puisses subir la délivrance. Et cet après-midi, tu subiras la délivrance dans le nom de Jésus. Je disais, tu subiras la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Et lorsque vous lisez toujours le livre d'Exode 11, la Bible déclare qu'il y aura de grands cris dans le pays d'Égypte. Alléluia. Ce grand cri vient symboliser la délivrance. Ce grand cri était mauvais pour le peuple d'Égypte. Ce grand cri était mauvais pour Pharaon. Mais pour toi, cela ne sera pas une mauvaise nouvelle dans le nom de Jésus. Je disais, pour toi, cela ne sera pas une mauvaise nouvelle dans le nom de Jésus. Ainsi, alors que de grands cris seront dans le camp de tes ennemis, je vois Dieu étendre sa main sur ta vie. Je vois Dieu étendre sa main sur ta famille. Tu me dis un bon amen et Dieu le fait dans le nom de Jésus. Je disais que tu me dis un bon amen et Dieu le fait dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu vient infliger à l'Égypte 10 plaies. Alléluia. Donc de la première plaie jusqu'à la 10e plaie, Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Pharaon ne voulait pas que ce peuple puisse quitter l'Égypte. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ceci, 3 à 5, Exode 12, 3 à 5. Dieu dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Dis avec moi, on prendra un agneau. Dis-le bien, on prendra un agneau. Alléluia. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Et lorsque vous continuez à lire ce passage, vous allez devoir non seulement que ce peuple doit apporter l'agneau, mais aussi cet agneau doit être immolé. Dis-moi immolé. Dis-le bien immolé. Alléluia. Et la Bible déclare que cet agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Amen. Et donc Dieu vient donner l'instruction à Moïse afin que celui-ci puisse parler à l'assemblée d'Israël. Amen. Et la Bible déclare dans Exode 12, 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers plutôt aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et c'est ça la Pâque de l'Éternel. Dis-moi, c'est la Pâque de l'Éternel. Oh, dis-le bien, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Donc ce que Jésus, encore ce que Dieu voulait pour le peuple d'Israël, ce que Dieu voulait pour les Hébreux, c'est que ceux-là puissent offrir un agneau afin qu'un sacrifice puisse être donné. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la Pâque, on doit attacher la Pâque avec la notion du sacrifice. Dis-moi le sacrifice. Dis-le bien, le sacrifice. Parce que si l'agneau n'est pas immolé, on ne peut parler de Pâque. Si le sacrifice n'est pas mis sur l'autel, il ne peut avoir de Pâque. Alléluia. Voilà pourquoi il doit avoir le sacrifice. Alléluia. Et là où il y a le sacrifice, il y a le sang. Dis avec moi le sang. Dis-le bien, il y a le sang. Alléluia. Donc frères et sœurs, il fallait qu'il y ait un sacrifice afin que le peuple puisse être libéré. Il fallait qu'un sacrifice soit mis sur l'autel. Un sacrifice puisse être donné à Dieu afin que ce peuple puisse connaître la libération. Alléluia. Et la Bible déclare dans Exode 12, 13, le sang vous servira de signe. Dis avec moi de signe. Il vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Donc la Pâque ici vient nous démontrer que la délivrance ou encore la libération ne se fait pas par notre propre connaissance. La libération ne se fait pas par notre propre capacité. Alléluia. La libération se fait parce qu'il y a le sang qui est là. Alléluia. Alléluia. Un agneau doit être mis sur l'autel. Un agneau doit être sacrifié afin qu'on puisse parler de la libération. Alléluia. Alléluia. Frère, sœur, tu as besoin de sacrifice. Dis avec moi, j'ai besoin du sacrifice. Dis-le bien, j'ai besoin du sacrifice. Dis-le bien, j'ai besoin du sacrifice. Alléluia. Donc ce sacrifice est venu amener la préservation dans le peuple d'Israël.
Ce sacrifice est venu apporter la préservation dans la vie des Hébreux. Voilà pourquoi lorsque le sang a été mis sur les linteaux, le sang a été mis sur les portes, lorsque l'ange de la mort est venu, leur vie a été préservée. J'annonce la préservation dans ta vie dans le nom de Jésus. Je disais, j'annonce la préservation dans ta vie dans le nom de Jésus. Il est dit que tu vas mourir en cette année 2025. Mais parce que tu es en ces lieux, la préservation sera ton partage dans le nom de Jésus. La mort ne connaîtra pas ton adresse. La mort ne connaîtra pas l'adresse de ta famille. La mort ne connaîtra pas l'adresse de tes enfants. Tu me dis un bon amen et Dieu le fait dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ici on voit la puissance du sang de l'agneau était capable de pouvoir apporter la préservation. La puissance du sang de l'agneau était capable de pouvoir apporter la préservation dans la vie des Hébreux. Alléluia. Mais je me suis posé la question, comment ça se fait que l'agneau ou encore le sang de l'agneau est venu apporter la préservation? Comment ça se fait dans la capacité de l'agneau, celui-ci, son sang est capable de pouvoir protéger? Amen. Mais cela est bien, dis avec moi, cela est bien. Dis avec moi, cela est bien. Alléluia. Mais j'aime ce que la Bible est en train de nous dire. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean 1, 29. La Bible déclare que le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Oh, dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Oh, dis-le bien, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Jean est en train de dire, voici l'agneau de Dieu. Comment ça se fait que Jean, en voyant seulement Jésus, a pu déterminer que celui-ci était l'agneau de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus est l'agneau de Dieu. Je dis à quelqu'un que Jésus est l'agneau de Dieu. Tu ne m'as pas encore compris, je disais que Jésus est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau qui se passe dans l'ancienne alliance, mais je suis en train de parler de l'agneau de Dieu. Et Jean est en train de dire ceci, il ne se limite pas seulement à préciser, on va donner l'identité de cet agneau, mais il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, l'agneau dans l'ancienne alliance venait apporter la préservation, mais dans la nouvelle alliance, il y a un sang qui a été versé à la croix, il y a un sang qui a coulé pour toi, il y a un sang qui a été coulé pour toi à la croix. Je suis en train de parler de Jésus, je suis en train de parler de Jésus. Son sang a coulé pour toi. Je dis à quelqu'un, son sang a coulé pour ta famille, son sang a coulé afin que tes péchés puissent être pardonnés. Son sang a coulé pour toi. Je parle de l'agneau de Dieu. Je parle de l'agneau de Dieu. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Oh, dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est au milieu de nous, frères et sœurs. L'agneau de Dieu est là afin de pouvoir apporter non seulement la préservation, mais il va aussi ôter le péché du monde. Il va aussi ôter le péché de ta famille. Il va aussi ôter le péché de l'humanité. Tu me dis un bon amen. Alléluia. Dis avec moi, voici l'agneau. Oh, dis-le bien, voici l'agneau. Alléluia. Donc ici, Jean a vu l'agneau. Alléluia. Donc l'agneau de Dieu. Et on va partager quelques vérités sur l'agneau. Alléluia, je venais de le dire tout à l'heure. Donc nous sommes dans Jean 1, 29. Jean 1, 29 toujours. Donc la Bible déclare que le lendemain, la petite histoire, c'est que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Lorsque vous mettez ce passage, Jean ne voulait pas le faire. Parce qu'il disait que celui-ci était plus grand que lui. Mais vu que Dieu est un Dieu d'ordre, il fallait que Jésus puisse suivre cet ordre afin d'être baptisé par Jean. Alléluia. Et la Bible déclare que Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il y a quelque chose qui frappe mon attention ici. Et cela, on va commencer. Je partagerai peut-être 2 ou 3 vérités à savoir sur l'agneau. Donc la première des choses que nous devons savoir, c'est que l'agneau vient prendre notre place. Dis avec moi, l'agneau vient prendre notre place. Tu connais, tu es le Dieu des esprits. Des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Donc ici, lorsque
vous lisez Jean 1, 29, vous allez comprendre ici, c'est que Jean est déjà en train de pouvoir nous révéler ici, c'est que Jésus qui est l'agneau de Dieu est cet agneau qui va venir prendre notre place. Dis avec moi notre place. Dis-le bien, notre place. Alléluia. Donc Jean est en train de dire, voici l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, l'agneau de Dieu vient prendre notre place. Pourquoi il vient prendre ta place? Il vient prendre ta place afin de pouvoir te positionner dans ta destinée. L'agneau de Dieu vient prendre ta place afin que ce qui pesait sur toi ne puisse plus encore avoir de la force ou encore de la vigueur dans ta vie. Alléluia. Et Jean a décodé cela spirituellement. Jean a compris que Jésus avait une mission bien particulière. Jésus avait une mission bien particulière pour l'humanité. Jésus avait une mission bien particulière pour tout un chacun de nous ici. Alléluia. Alléluia. Donc je disais ici, Jean, sûrement des hommes qui étaient tout autour de lui me disaient, mais pourquoi tu es en train de parler de cet homme? Pourquoi en le voyant seulement, subitement, tu lui présentes en disant que c'est l'agneau de Dieu? Alléluia. Donc Jean vient dire en Jean 1,30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Alléluia. Mais Jean, tu compliques encore les choses. Tu viens déjà à nous dire que cet homme est l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Mais tu insistes encore que cet homme m'a précédé. Alléluia. Donc Jean est en train de parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus s'est donné à la croix afin de prendre ta place. Jésus s'est donné à la croix afin que tes péchés puissent être pardonnés. Jésus s'est donné à la croix pour toi afin que tu puisses avoir une meilleure vie, afin que tu puisses avoir de l'espérance sur cette terre. Alléluia. Dis avec moi Jésus. Oh, dis-le bien Jésus. Alléluia. Mais l'agneau de Dieu, là déjà il n'est pas mort. Là déjà il n'est pas encore à la croix. Mais déjà Jean a cette révélation en nous disant que cet agneau va enlever notre péché. Alléluia. Et pour que ce sacrifice, pour que cette parole puisse être effective, frères et sœurs, il fallait que la mission de Jésus puisse s'accomplir. Mais comment cette mission doit-elle s'accomplir? Jésus doit passer par la croix afin de rendre évident, afin de rendre cette parole encore effective dans notre vie ou encore effective dans notre humanité. Alléluia. On ne peut parler de la puissance de l'agneau si l'on ne parle pas de la croix. Dis avec moi la croix. Oh, dis-le bien, la croix. Alléluia. La croix non seulement vient annoncer la fin d'une saison dans la vie de l'humanité, mais la croix aussi vient annoncer une nouvelle saison pour l'humanité. Alléluia. C'est pour ainsi dire que ce qui s'est passé autrefois est anéanti. Ce qui s'est passé autrefois n'a plus de valeur. Mais parce que Jésus s'est donné à la croix afin que la vie des hommes, afin que la vie de l'humanité puisse être sauvée. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi, ce soir tu seras sauvé. Je disais que ce soir tu seras sauvé. Parce que l'agneau de Dieu s'est donné à la croix pour toi. L'agneau de Dieu va être immolé pour toi. Voici pourquoi la Bible est en train de dire ceci. Dans le livre de Romains 8,34. Que Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Dis avec moi, Christ est mort. Oh, dis-le-moi, Christ est mort. Et bien plus il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il a pris ta place. Parce qu'il est ressuscité, tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il est ressuscité, il va donner un sens à ta vie, mon frère, ma soeur. Il va donner un sens à ta vie, ma soeur. Il va donner un sens à ta famille, ma soeur. Il va donner un sens à l'humanité. L'agneau doit être immolé. L'agneau doit être offert en sacrifice afin que tu puisses connaître des progrès évidents. Je suis en train de parler de Jésus. Je suis en train de parler de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. S'il n'est pas donné à la croix pour toi, frère, sœur, ton péché ne peut être pardonné. S'il ne s'est pas donné à la croix pour toi, frère, sœur, ta vie ne peut connaître de nouvelles choses. Je parle de Jésus, mon frère. Je parle de Jésus, ma sœur. Il est mort. L'agneau est immolé. L'agneau s'est donné pour toi. L'agneau s'est offert en sacrifice pour toi. Bien plus, il est ressuscité. Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que Jésus-Christ est ressuscité.
ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité pour ta famille. Jésus-Christ est ressuscité pour l'humanité. Jésus-Christ est ressuscité afin que ta vie puisse connaître un changement. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es en ces lieux, que tu puisses connaître de résultats. Parce que tu es en ces lieux, que tu puisses connaître de progrès évidents dans ta famille. J'annonce un nouveau départ dans ta maison. J'annonce un nouveau départ dans ta famille. Parce qu'il y a une nouvelle saison qui a commencé. La croix est le commencement d'une nouvelle saison. La croix est le commencement d'une nouvelle saison pour l'humanité. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné, qu'il a donné, qu'il a donné, qu'il a donné. Il n'a pas donné afin que celui-ci puisse mourir. Il n'a pas donné celui-ci afin que celui-ci puisse aller au Walmart. Mais il a donné afin que ta vie puisse être sauvée. Il a donné afin que ta vie puisse être sauvée. Il a donné afin qu'il puisse prendre ta place. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Jésus a pris ta place. 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 Alléluia. Jésus a pris notre place. Donc Jean 1,29 nous démontre que l'agneau doit être sacrifié, que l'agneau doit être donné. Alléluia. Il doit mourir à notre place. Voilà pourquoi l'agneau doit passer par la croix. Dis avec moi, par la croix. Oh, dis-le bien, par la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, c'est l'image de la substitution. À la croix, Jésus prend notre place. Normalement, ça devait être notre vie qui devait être mise à la croix. Mais Jésus t'a pris ta place. Jésus s'est porté comme garant pour ta vie, afin que ta vie ne puisse plus connaître la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc dans Romains 8,34, la Bible déclare que Jésus, Christ est mort et il est ressuscité. Donc il nous révèle que Jésus n'est pas resté dans la mort. Il est ressuscité. Donc ça, c'est la première des choses qui se passe lorsque vous méditez sur Romains 8,34. Donc il dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Donc la première dimension ici, c'est que Christ est ressuscité. Dis-moi, Christ est ressuscité. Oh, dis-le bien, Christ est ressuscité. Alléluia. Et la Bible déclare que la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. La mort n'a pas pu le retenir. Et la deuxième des choses qui se passe, c'est qu'il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il nous défend. Il plaide notre cause. Alléluia. Donc l'agneau n'est pas seulement l'agneau immolé, mais il est aussi l'agneau vivant. Dis avec moi, l'agneau vivant. Oh, dis-le bien, il est aussi l'agneau vivant. Bien plus, il est encore l'agneau glorifié et aussi puissant. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses qui se passe, frères et sœurs, c'est que l'agneau vient prendre notre place. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je disais, est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Donc voici la deuxième chose que nous devons savoir. Donc la Bible déclare que Christ est mort, il est ressuscité et il intercède pour nous à la croix. Mais ce que j'aime avec l'histoire, encore ce que j'aime avec cette caractéristique sur l'agneau, ou encore sur cette vérité sur l'agneau, c'est que l'agneau vient nous réconcilier avec Dieu. Dis avec moi, l'agneau vient nous réconcilier avec Dieu. Dis-le bien, l'agneau vient nous réconcilier avec Dieu. Non seulement il a pris ta place, mais le vœu de Dieu en offrant ou encore en donnant Jésus-Christ, c'est afin que tu puisses être réconcilié avec le Père. Dis avec moi, réconcilié avec le Père. Alléluia. Donc l'œuvre de Jésus ne s'arrête pas à la croix. Alléluia. L'œuvre de l'agneau de Dieu ne s'arrête pas à la croix. Elle produit deux effets. Dis avec moi, elle produit deux effets. Dis-le bien, elle produit deux effets. Alléluia. Donc la première des choses qui se passe, ou bien le premier effet, c'est que on parle de... le premier effet, c'est la rédemption. Dis avec moi, la rédemption. Dis-le bien, la rédemption. Donc il y a la rédemption et il y a la réconciliation. Alléluia. La rédemption, c'est le rachat par le sang de l'agneau. Dis avec moi, le rachat par le sang de l'agneau. Dis-le bien, le rachat par le sang de l'agneau.
par le sang de Jésus, il vient nous racheter. Par son sang, nous sommes rachetés. Alléluia. Et lorsque nous sommes rachetés, frères et sœurs, c'est afin que lorsque nous nous présentons par lui, que celui-ci puisse nous voir tout pur, que celui-ci puisse nous voir saint. Alléluia. Parce que si l'œuvre de la concorde, si le sang de l'agneau n'est pas versé, frères et sœurs, on ne peut parler de rachat. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que ta vie a été rachetée. Tu ne m'as pas dit amen, ta vie a été rachetée à un grand prix. Il fallait que le sang de l'agneau puisse être versé afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. La rédemption, frères et sœurs, est associée à cette caractéristique que nous donne l'agneau. Alléluia. Donc ce qui se passe dans l'ancienne alliance, c'est que pour moi, je suppose que l'agneau, cet agneau n'amenait pas cette rédemption. Alléluia. Parce que souvenez-vous, c'est que dans l'ancienne alliance, ce qui se passe, à l'époque, c'était, on amenait l'agneau, on amenait un animal afin que celui-ci puisse être donné auprès du sacrificateur. Le sacrificateur venait afin de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et que le péché des hommes puisse être pardonné. Alléluia. Et moi j'aime la nouvelle alliance. Dis-moi, j'aime la nouvelle alliance. Parce que le sang de Jésus est plus fort que ce sang qui a été versé dans l'ancienne alliance. Alléluia. Donc parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour nous, frères et sœurs, tu ne passes plus par le sacrificateur. Tu ne passes plus par un homme de Dieu. Tu as maintenant accès par sa présence, par le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le sang de Jésus te donne la capacité d'avoir accès à sa présence. Tu ne passeras pas par un sacrificateur. Tu ne vas pas prendre ton téléphone et appeler un leader ou encore un diacre. Mais tu as accès à la présence de Dieu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Le rachat par le sang de l'agneau. Dis-moi, le rachat par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc l'œuvre de Jésus produit la rédemption. Alléluia. La rédemption signifie que nous avons été achetés. La rédemption signifie que nous avons été libérés. La rédemption signifie que nous avons été délivrés d'une condition de servitude. Alléluia. Mais Jean 1,29, toujours en rapport avec ce qui se passe, Jean a vu Jésus, mais il comprend déjà que cet homme qui est en train de venir vers lui va ôter le péché du monde. Jean est déjà en train de nous parler de la rédemption. Alléluia. Jean nous déclare déjà que cet homme va ôter le péché du monde. Cet homme va nous libérer de la puissance du péché. Alléluia. Donc c'est pour ainsi dire que Jésus nous rachète de l'esclavage du péché. Pour ainsi dire que Jésus nous rachète de la malédiction. Jésus nous rachète de la mort. Alléluia. Éphésiens 1,7 est en train de dire ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dis avec moi, la richesse de sa grâce. Oh, dis-le bien, la richesse de sa grâce. Alléluia. En Jésus-Christ, tu as la rédemption par son sang. En Jésus-Christ, tu as la rémission des péchés. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu te dis, tu as peut-être péché hier, tu as peut-être eu cette chose qui est en train de pouvoir te tourmenter, mais il y a le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Il y a le sang de Jésus qui crie plus fort. Il y a le sang de Jésus qui va ôter le péché, qui va ôter cette condamnation. Alléluia. Alléluia. La rédemption est donc un acte de justice divine. Alléluia. Le prix du péché a été payé. Le prix de la mort a été payé. Alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, le sang de Jésus non seulement nous permet d'être rachetés, mais aussi vient nous redonner notre position. Dis avec moi, notre position. Il nous donne une nouvelle position devant Dieu. Il nous donne une nouvelle identité. Il nous donne une nouvelle liberté. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Tu ne m'as pas dit amen, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, frère, sœur, te donnera une nouvelle identité. Le sang de Jésus-Christ, frère, sœur, te donnera une nouvelle position. Je disais, te donnera une nouvelle position. Dis-moi un bon amen.
Alléluia. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi, les choses anciennes sont passées. Ton péché est passé à cause de l'œuvre de la croix. Ton péché est effacé à cause de l'œuvre de la croix. Je suis en train de parler de Jésus. Je ne sais pas qui je parle cet après-midi, mais il y a un homme qui s'est donné à la croix pour toi afin que tu puisses connaître un changement. Il y a un homme qui s'est donné à la croix afin que ta position puisse être restaurée. Je vois Dieu cet après-midi, par son sang, te donner une nouvelle position. Tu passeras de pécheur à un homme saint. Tu passeras de pécheur à un homme Dieu, un homme de Dieu. Et cet après-midi, je vois l'identité de la vie d'un homme être changée. Tu ne m'as pas encore dit amen. Je vois l'identité de la vie d'un homme en train de changer, en train de changer, en train de changer. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, frère, sœur, le sang de l'agneau te donne une nouvelle identité. Alléluia. Tu as maintenant accès à la vie éternelle, frère, sœur. Autrefois, tu ne l'avais pas. Autrefois, les Hébreux ne l'avaient pas. Mais Dieu est tellement amour qu'il s'est donné afin que ta vie puisse connaître un changement. Alléluia. La vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. Oh, dis-le bien, la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas, frère, sœur. On offrait, mais ces hommes n'avaient pas reçu cette vie éternelle. Jésus t'a tant aimé, frère, sœur. Alléluia. Dis avec moi, voici l'agneau de Dieu. Oh, dis-le bien, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Donc l'agneau de Dieu ici vient produire ces deux effets dans notre vie. Donc la deuxième chose qu'il est en train de faire, c'est qu'il vient nous réconcilier avec le Père. Dis avec moi, réconcilier avec le Père. Dans cette deuxième dimension, quand je suis en train de parler de la réconciliation, je suis en train de parler de notre rétablissement, de notre relation avec Dieu. J'aime toujours cette histoire encore, ce qui se passe dans le livre d'Éden. Dieu, il y a je pense l'année passée, l'année surpassée, a commencé à me parler sur Éden, sur le livre de Genèse. Il a ouvert mon esprit en me disant que Éden était un lieu de communion et Éden était un lieu où il régnait. Alléluia. Mais lorsque vous étudiez Éden ou que vous étudiez Genèse, vous allez comprendre que dans Éden, l'homme avait accès à sa présence. Mais aussi dans Éden, le péché est venu. Alléluia. Et c'est ainsi l'homme a perdu sa position. C'est ainsi l'homme a perdu sa relation avec Dieu. L'homme a désobéi. Alléluia. Ils ont mangé le fruit défendu. Donc j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que le péché nous sépare de Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Le péché nous sépare de Dieu. Amen. Alléluia. Le péché a séparé l'homme de la présence de Dieu. Le péché a séparé Adam et Ève de la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible est en train de déclarer ceci, que Adam et Ève ont été mis hors du jardin. Pour ainsi dire qu'ils n'avaient plus accès à la présence de Dieu à cause de leur péché. Voilà pourquoi lorsque parfois nous arrive de pécher, ou nous désobéissons à la voix de Dieu, parfois il nous est difficile parfois même de revenir dans sa présence. Pour ainsi dire, le péché nous sépare de la présence de Dieu. Alléluia. Mais parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui est venu, il y a l'agneau de Dieu qui s'est donné à la croix pour toi et moi. Il vient non seulement ôter ce péché comme Jean le dit, mais aussi nous ramener au Père. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de dire ceci dans le livre de Colossiens 1:20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, écoutez bien, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que la croix devient donc un pont entre Dieu et l'homme. Dis avec moi, la croix est un pont entre Dieu et l'homme. Alléluia. Par Jésus, nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Par Jésus, nous ne sommes plus distants de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant héritiers de Dieu. Nous sommes maintenant amis de Dieu. Dis avec moi, je suis ami de Dieu. Oh, dis avec moi, je suis ami de Dieu. Alléluia. Donc il fallait que l'agneau de Dieu soit immolé afin que tu puisses être son ami. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus fait de nous des héritiers, des co-héritiers. Le sang de Jésus fait de nous des amis de Dieu. Et je prie au nom de Jésus que parce que tu es ici, que tu es un ami de Dieu.
Je disais que tu es un co-héritier de Dieu, alléluia. Tu es avec Dieu, alléluia. Tu n'es plus ennemi de Dieu, tu n'es plus ennemi de Dieu. Cela était dans le passé, mais parce que tu es dans la nouvelle alliance, frère et sœur, tu es maintenant co-héritier de Dieu. Alléluia. Donc voici ce qui se passe, frère et sœur, dans cette deuxième dimension de la réconciliation. Dieu, lorsqu'il nous parle de la Pâque, non seulement il vient à ce que nous puissions nous commémorer de lui, mais aussi il aimerait que nous puissions être réconciliés avec lui. Et si j'aimerais parler à un cœur cet après-midi, tu te dis peut-être que tu es distant. Tu te dis peut-être que ta vie avec Dieu n'est pas comme celle que tu espérais. Mais ce soir, encore cet après-midi, tu vas être réconcilié avec Dieu. Je disais que tu vas être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus ennemi de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi chaque jour, frère, sœur, tu dois chérir cette relation que tu as avec Dieu. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer, tu dois chérir cette relation que tu as avec Dieu. Parce qu'il y a un grand prix qui a été versé à la croix pour toi. Jésus s'est donné pour toi, frère, sœur. Imaginez vous supporter le poids de toute une humanité, le péché de toute une humanité, frère, sœur, le porter sur ses épaules, frère, sœur. Imaginez-vous cela. Sûrement peut-être à ta place, tu aurais abandonné. Sûrement peut-être à sa place, tu aurais délaissé, tu aurais abandonné cette mission. Même Jésus, en ressentant cela, a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais l'ange de Dieu est venu le fortifier. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, il y a un prix qui a été payé pour toi, frère, sœur. Je disais qu'il y a un grand prix qui a été payé pour toi et moi. Il y a un grand prix qui a été payé pour l'église que tu es, frère, sœur. Ainsi, tu dois chérir cette relation que tu as avec Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un cet après-midi? Le but de mon message cet après-midi, frères et sœurs, c'est de venir réconcilier des hommes et femmes avec Dieu. C'est ça même la puissance de ce que Jésus a eu à faire à la croix. Réconcilier des hommes et femmes de lui. Il y a des hommes et femmes qui sont en train de périr. L'humanité est en train de pouvoir périr, frères et sœurs. Mais lorsque nous nous rappelons de ce que Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi, frères et sœurs, tu dois avoir cette capacité de pouvoir parler de Jésus. Tu dois avoir cette capacité de pouvoir aller évangéliser, faire connaître Jésus, frère et sœur. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus est en train de revenir, frère et sœur. Il y a un sang qui est en train de pouvoir crier pour l'humanité. Il y a un sang qui est en train de pouvoir crier dans ta famille. Et Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu, afin de pouvoir amener la libération auprès des Hébreux, il a choisi Moïse. Et cet après-midi, Dieu t'a choisi afin de pouvoir parler de Jésus dans ta famille. Parler de Jésus tout autour de toi. Parler de Jésus dans ta maison. Je suis allé au Congo au mois de décembre. Normalement, ce n'était pas prévu pour moi de pouvoir traverser parce que j'étais à Kinshasa. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vu mon père. Vu que je me suis retrouvé avec mon frère qui est à Kinshasa. Donc j'ai décidé de pouvoir faire une surprise à mon père. Et en faisant la surprise, nous sommes rencontrés chez nous à la maison. Ce n'était pas dans de bonnes conditions parce que j'ai trouvé un décès là-bas, j'ai trouvé un deuil. Et arrivé au deuil, j'ai vu, c'était un monsieur qui s'occupait souvent des travaux de mon père. Il était un prêtre, il faisait tout, un homme à tout faire. Et je l'ai vu, j'ai vu son pied, il était malade. On lui avait jeté quelque chose sur son pied. Et lorsque je voyais cela, parce que j'ai passé la nuit là-bas, je devais retraverser pour aller à Kinshasa. Donc j'ai passé la nuit et c'est le matin que je l'ai vu. On était tous contents, on s'est vus et tout. On s'est rappelé de plusieurs choses. Mais ce qui a frappé mon esprit, c'est que lorsque je l'ai vu, Dieu a commencé à me parler sur lui. Dieu a commencé à me parler sur lui et j'ai fait une prière avec lui. Et il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es capable de pouvoir annoncer la parole dans ta famille. Tu es capable de pouvoir parler de Jésus tout autour de toi. Réconcilier ces hommes et femmes qui étaient loin de Dieu. Se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ces instants comme ceux-ci, frères, sœurs, que Dieu t'a choisi afin d'apporter le salut dans ta famille. Alléluia. L'œuvre de la croix. Dis avec moi, l'œuvre de la croix. Il ne vient pas seulement ôter le péché, mais aussi réconcilier des hommes et femmes. Tu es ici, tu aimerais restaurer ta vie avec Dieu.
Tu es ici, tu aimerais recommencer, repartir sur de nouvelles bases avec Dieu. Ceci est le moment pour toi de pouvoir revenir à lui. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et on va prier? Donc Jésus ne vient pas seulement effacer. Jésus ne vient pas seulement ôter, mais il vient aussi restaurer une relation. Et cet après-midi, il aimerait restaurer une relation avec toi. Si tu es là, tu aimerais restaurer ta vie, restaurer cette relation que tu as avec lui. Juste balancer ta main et je vais prier pour toi. Prier pour ton intimité. Prier pour ta communion avec lui. Il y a un sang qui a été versé à la croix pour toi. Le sang qui a été mis sur les linteaux, sur les portes, n'apportait pas le changement dans la vie des hommes et femmes. Ne leur rapprochez pas de Dieu. Ne leur rapprochez pas de la présence de Dieu. Leur gardez toujours dans cette même identité. Mais le sang de Jésus ce soir, après-midi, va te changer, va te restaurer. Parle juste à Dieu pendant une minute et je prierai pour toi. Le sang de Jésus te rachète, toi. Te rachète, toi. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer avec toi. Je l'ai dit tout à l'heure. La croix est le commencement d'une nouvelle histoire. La croix est le commencement d'une nouvelle saison. La croix est le commencement d'une nouvelle saison. Et les blasiers et des blases, sobre des blèches. Seigneur Jésus, je prie pour ces mains qui sont levées. Je prie, ô Dieu, afin que tu puisses pardonner nos péchés. Je prie, ô Dieu, afin que tu puisses ôter notre péché. Cet après-midi, ô Père, fais-nous grâce. Nous avons été rachetés par un grand sang. Mon frère a été racheté par un grand sang. Ma soeur a été rachetée par un grand sang. Seigneur Jésus, que la communion, que la relation que nous avons avec toi, ô Dieu, puisse être restaurée. Je prie, ô Père, afin que ta main se pose sur tout un chacun de nous, Père. Non seulement pour ces mains qui ont été levées, mais aussi pour cette femme, pour cet homme, ô Dieu, qui a besoin que sa vie puisse être restaurée. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Père, manifeste-toi. Glorifie ton nom, ô Dieu. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ, Père. Merci pour ton sang versé à la croix. Merci pour la force que tu donnes à mon frère afin de maintenir cette relation avec toi. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous acclamons royalement le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien, fais le bien. Alléluia, alléluia. Vous pouvez remonter, tu vas louer Dieu avec tes mains. Tu vas louer Dieu avec ta bouche. Tu vas louer Dieu. Tu vas louer Dieu. Dis avec moi, je vais louer Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a un grand prix qui a été versé pour toi et moi. Et tu dois louer Dieu avec des pas de danse, frère et sœur. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. La chanson, elle est simple, elle dit Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, Amen. 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 Élevons le roi des rois et Alléluia, Amen. 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 Élevons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen.
Acclamons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Exaltons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Exaltons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'a sauvé. Amen. Jésus t'a touché. Amen. Jésus t'a changé. Amen. Jésus t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. L'agneau de Dieu a été immolé pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Je ne te vois pas danser, je ne te vois pas jouer. Amen. 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 Jésus t'a sauvé. Amen. Jésus t'a touché. Amen. Jésus t'a changé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Élevons le roi des rois et Alléluia. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Élevons le roi des rois et Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne te vois pas danser, je ne te vois pas danser. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus qui s'est donné la croix pour toi. Jésus qui s'est donné la croix pour ta famille. Jésus qui s'est donné la croix afin que tu puisses avoir de l'espérance. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia, Amen. 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 Acclamons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Acclamons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Acclamons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Exaltons le roi des rois et Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus t'a changé. Amen. Jésus t'a touché. Amen. Jésus t'a changé. Amen. Jésus t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Danse pour Jésus, danse pour Jésus. Ta meilleure danse, ta meilleure danse. C'est comme ça que tu danses pour Jésus. Il n'y a qu'ici dans sa présence que tu peux danser pour Jésus. Il n'y a qu'ici dans sa présence que tu peux louer Jésus.
Jésus s'est donné à la croix pour toi. Jésus s'est donné à la croix pour ta famille. En Jésus, tes péchés sont pardonnés. En Jésus, tu as une nouvelle vie. En Jésus, ta vie n'est plus la même. Tu peux faire mieux que ça en louant le Seigneur. Allez danser, danser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Tu aimerais offrir à Dieu cet après-midi. Tu as besoin d'une enveloppe, juste le balancer là où tu es. Le protocole te procurera cette enveloppe. Tu as besoin de l'adresse courriel. Tu peux aussi le demander auprès du protocole. Seigneur, nous prions pour ces dîmes, pour ces offrandes, ces libéralités. Merci de les agréer. Merci, ô Dieu, de te souvenir de la source de provenance. Au nom de Jésus, Amen. J'ai un panier à ma gauche, j'ai un panier à ma droite. Vous êtes libre de pouvoir offrir à Dieu. Et vous êtes ici alors que les offrandes sont données. Vous avez prié avec nous pour la première fois. Juste balancez votre main et on va vous recevoir. Vous avez prié avec nous pour la première fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois une main là-bas. Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à Espérance de Gloire. Juste après du culte, il y aura le frère Dan qui va vous parler de l'église. Amen. Amen. Donc nous sommes ici les jeudis à partir de 19h pour notre culte d'intercession et dimanche à 14h jusqu'à 16h pour notre culte de célébration. Et je crois que Dieu va continuer à nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Et avant que l'on puisse se séparer, juste après ici, on aura quelque chose à pouvoir partager ensemble et afin de pouvoir célébrer la Pâque. Alléluia. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et recommander ta semaine entre les mains du Seigneur? Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli ce soir, pour ces vies qui ont été restaurées par toi. Souviens-toi de mon frère, de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, Père, que cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta gloire nous accompagne. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je déclare que nous sommes protégés, couverts par ton sang. Garde-nous, fais-nous du bien et qu'un témoignage puisse venir sur le chemin de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allons dans la paix du Seigneur.